sociologique. Mais la difficulté, c'était de dire à la région de Fatick, bon, à partir de maintenant, vous n'êtes plus région de Fatick. C'est compliqué, je n'ose pas le dire à mes parents. Mais il faudra les amener à comprendre que tant qu'ils resteront dans ce petit carcan administratif, ils ne pourront pas tirer le meilleur profit du développement territorial. C'est ainsi que donc, nous avons procédé dans cette phase première de l'acte 3 à la suppression des conseils régionaux, entités, n'est-ce pas, qui ont permis l'élection de conseillers régionaux, pour mettre en place des conseillers départementaux, puisque le département, en vérité, est une réalité sociologique historique au Sénégal. C'était les cercles à l'époque coloniale. Et les gens se retrouvaient autour de ces cercles. Ensuite, c'est passé un département. Les gens diront, je suis Kaolokois, je suis Fatekois, je suis de Nioro, plutôt que je suis, n'est-ce pas, de Bendel ou de je ne sais quelle autre sous-localité. Donc, instauration du conseil départemental, équivalent un peu du conseil général en France ou dans d'autres pays, pour rapprocher l'administration locale des élus locaux. Et donc, il y a nécessité de poursuivre la réforme sous l'aspect de la fiscalité locale, pour doter ces nouvelles entités départementales de moyens et de compétences leur permettant d'apporter leur valeur ajoutée dans le développement local. Alors, la deuxième phase, qui n'est toujours pas mise en œuvre, parce qu'on était proche des élections de 2014, c'est le regroupement des régions en pôle territoire, tenant compte, n'est-ce pas, de tout ce qui a été dit sur les cohérences et sur les complémentarités. C'est ainsi que nous avons des blocs aujourd'hui homogènes, le pôle Casamance, tout à fait homogène, puisqu'il y avait la basse, moyenne, haute Casamance, constituée la région naturelle. Nous avons mis en place le pôle territoire Casamance. L'autre pôle de cohérence, c'est le Sine Saloum, autour de trois régions aussi, Fatick, Kaffrine et Kaolack. Donc, à travers ces deux pôles, ensuite le troisième, c'est le Sénégal oriental, qui regroupe les régions de Tambacounda et la région de Kédougou. Donc, vous voyez bien qu'avec trois pôles, nous absorbons 8 régions actuelles. Alors, nous reste un casse-tête sénégalais. Je ne veux pas dire autre chose. Je vais bientôt au président de la République populaire de la Chine. Un vrai casse-tête avec les 6 autres régions. Dakar, trop important, trop de population, toute l'économie nationale. Il ne faut pas l'associer à un autre pôle, ça va être pour le Sénégal. Dakar, certainement, devra évoluer en tant que pôle territoire. Nous avons le pôle, enfin la région de Thiès, très importante aussi au plan administratif, au plan industriel, extractif, etc., dans la pêche. Avec qui il faudra mettre Thiès ou faudra-t-il garder Thiès comme pôle territoire? Question essentielle. Le pôle Diourbel-Louga se suit par le passé la région de Diourbel. Aujourd'hui, les Lougatois revendiquent aussi la conservation de leur région. Nous avions le Baol ancien avec le Ndiambo et le Dolof, parce que la région de Louga, c'est quand même aussi deux entités sociologiques très différentes. Le pays Wolof est en harmonie avec le pays Peul et même le pays Maure. Donc voilà ce qu'il faut, Monsieur le Président, nous aider à régler de façon objective. Bien sûr, il reste deux régions qui me sont très chères. C'est le Fouta. Mais le Fouta aussi, c'est une complexité historique. Puisque vous avez le Toro, qui constitue l'essentiel du département de Podor. Vous avez le Nguema, qui constitue l'autre arrondissement du département de Matam, après le Bosser, donc qui regroupe donc Matam, Ogo, arrondissement de Ogo, et aussi le Danga, qui constitue l'actuel département de Calais. Alors comment mettre en synergie ces entités sans
que Podor relève de Matam, ou alors que Matam relève de Podor, parce que c'est là les rivalités. Il faut quand même qu'on se dise aussi les choses telles qu'elles sont pour pouvoir trouver des solutions. Ou alors les mettre avec Saint-Louis, qui a souvent été, n'est-ce pas, la capitale, l'ancienne capitale du fleuve, mais il ne s'agit pas de revenir certainement dans cela. Mais voilà les termes de l'équation que nous pourrons résoudre ensemble dans la quiétude, dans l'intérêt du développement territorial. Et nous serons aux côtés donc des élus pour apporter des réponses sur la question de l'architecture territoriale. Maintenant, nous avons quelques communes qui ont été particulièrement concernées. La commune de Sangalkam, par exemple, qui a fait l'objet d'une subdivision au point que Sangalkam, qui était l'épicentre, est devenu un village singleton, en tout cas une commune singleton, autour d'autres démembrements qui sont issus de Sangalkam. Il y a d'autres incohérences à l'intérieur du pays que certainement au cours des jours à venir et des semaines à venir, vous pourrez nous aider à résoudre. L'autre aspect, c'était la territorialisation des politiques publiques. Et vous l'avez rappelé. La promotion des pôles de développement porteurs de projets de développement. Le renforcement des compétences et des capacités des territoires. En vérité, la compétence des élus est inversement proportionnelle à celle de l'administration municipale. Aujourd'hui, à la tête de nos collectivités, nous avons des cadres académiques, mais aussi cadres politiques. La politique aussi, c'est l'art de gérer la cité. Les cadres, donc, qui dirigent ces collectivités. L'administration, dans chacune de vos collectivités, donc, vous savez ce que ça représente. Et ça, c'est un vrai frein. Pourquoi je salue l'avènement du PACASEN qui devra certainement aider au renforcement des capacités des agents des collectivités, mais aussi à la promotion de la fonction publique locale. L'autre aspect de la réforme, c'était la mise en place d'un réseau cohérent d'infrastructures et d'équipements structurants. Enfin, la consolidation de notre intégration dans l'espace sous-régional. Alors c'est dans cet esprit donc que j'ai engagé des réformes majeures articulées à d'ambitieux programmes et projets afin d'atténuer les disparités, d'améliorer la gouvernance territoriale, de stimuler le dynamisme économique des territoires. C'est le sens de l'acte 3 de la décentralisation, je l'ai dit, qui marque la consolidation de la démocratie locale et la refondation de l'action territoriale de l'État. Cette réforme a consacré, je l'ai dit en passant, la communalisation intégrale, l'élection des départements en collectivité territoriale et j'ai mis en place de nouveaux cadres aussi, des cadres stratégiques en vue de garantir un pilotage inclusif des politiques publiques territoriales à travers notamment l'institution du Haut Conseil des collectivités territoriales et la Commission nationale du dialogue des territoires. De plus, d'importantes infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires ont été réalisées pour mieux structurer l'espace national et soutenir le processus de transformation structurelle de notre économie. La semaine prochaine, je vais lancer une série d'aéroports secondaires. Je commencerai par Saint-Louis, qui va être élargi, allongé. Toutes les pistes vont passer au moins à 2,5 km avec éclairage, donc pour que les aéroports soient fonctionnels de jour comme de nuit. Nous avons donc Saint-Louis, nous avons Matam-Ourossogui, nous avons Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Ça, c'est dans le cadre d'un projet qui est déjà lancé. Et bien sûr, nous allons réhabiliter Kolda, Sédhiou et
j'ai une grande préoccupation sur la piste de Kaolack, qui est une piste centrale, qui mérite également, dans les années à venir, une reprise en main. Ces efforts de l'État au plan national vont impacter forcément le schéma d'aménagement du territoire au niveau local. Les programmes nationaux qui sont lancés, j'ai envie de laisser ce papier et de parler avec vous.